Je vous souhaite la bienvenue sur ma page. C'est le docteur Winston Mazakis et j'espère et je prie pour que cette étude soit une bénédiction pour votre vie. Si vous aimez ce que vous entendez, dites s'il vous plaît aux autres à ce sujet. Et si vous souhaitez entendre un autre sujet intéressant, allez à youtube.com, mettre mon nom Winston Mazakis sur la ligne de recherche et appuyez sur Entrée. Cela vous mènera à la page où vous pouvez choisir un sujet en arabe, en anglais ou en français pour votre plaisir d'écouter et de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Si vous voulez en savoir plus sur notre Institut biblique d'études internationales, s'il vous plaît, allez à mimjan.com. J'ai donné cette étude à la Guadeloupe, un département français dans l'Amérique Caraïbe, en 1979. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ce soir étudier le deuxième et le troisième royaume qui étaient prophétisés par la Bible, et nous allons étudier l'histoire et nous allons voir comment l'histoire a recordé, a écrit exactement les choses qui étaient prophétisées par la Bible des centaines d'années devant que ces choses étaient réalisées comme des actualités dans l'histoire. Pour nous faire connaître que notre Dieu est un Dieu réel et qui domine dans le royaume des hommes. Il n'est pas seulement un Dieu de philosophes et de philosophie qui a créé l'univers et le monde et après ça il l'a abandonné. C'est le Dieu de philosophie et de philosophes. Mais notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de philosophes et de philosophie, c'est notre Dieu réel qui a créé le monde, l'univers. Et il était si intéressé dans les affaires des hommes, afin qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix de honte, pour sauver les hommes de leurs péchés. Nous sommes très heureux ce soir de savoir que le Dieu Tout-Puissant est si intéressé pour le bien de votre âme, de ton âme, de ton âme. Et je prie et j'espère ce soir afin que tu répondes à sa vocation et à son appel comme chrétien pour une vie sanctifiée et sainte devant lui chaque jour. Et si tu n'as pas l'assurance de votre salut, afin que tu répondes par recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel ce soir, parce que s'il est le Dieu de l'histoire, je prie que ce soir devient un soir historique dans votre vie pour l'éternité. La Bible a dit à Daniel chapitre 8, verset 3, « Je levai les yeux, je regardai et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle se leva la dernière. Je vis le bélier qui frappa de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bout venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bout avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu tenir devant le fleuve. Il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui foula, de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bout devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole sainte. Qu'est-ce que ça veut dire le bélier et qu'est-ce que ça veut dire le bout? Comme j'ai dit, cette semaine, nous parlons de la prophétie, mais nous sommes très heureux
pour reporter ou rapporter que la Bible a donné la signification de ces choses. En d'autres mots, vous n'avez pas besoin de moi de vous dire un secret, parce que ces choses ne sont pas secrets, ne sont pas des choses très difficiles de comprendre, mais la Bible a donné la prophétie et il a donné l'interprétation de la prophétie. Comment? Si vous voulez lire avec moi le même chapitre et verset 20, Daniel chapitre 8, verset 20, elle a dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Mède et de Perse. Le bouc, c'est le roi de la Grèce, Javan, c'est-à-dire la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. La Bible nous a donné les noms de 2 royaumes suivants. Nous avons dit que la Bible nous a enseigné que le premier royaume, c'était le royaume des Chaldéens, Babylone. Et ici, nous lisons que les 2 royaumes qui suivaient étaient le royaume des Perses et après le royaume des Grecs. S'il vous plaît, faites attention, parce que la Bible ici a prophétisé que le royaume des Perses s'élèverait en 555 ans avant Christ, c'est-à-dire environ 20 ans avant que le royaume de Babylone était détruit. La Bible a prophétisé que les Perses s'élèveront et deviendront un grand royaume qui dominera tout le monde entier qui était connu à ce temps-là. Mais je veux partager avec vous une prophétie qui était incroyable, qui était au-dessus de toutes nos compréhensions. Cette prophétie concernant le royaume de Perse était écrite à Ésaïe, chapitre 44. Ésaïe, chapitre 44, et verset 28. La Bible dit là-bas, je dis de Cyrus, c'est-à-dire Dieu parle là-bas, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. C'est une prophétie extraordinaire. Pourquoi cette prophétie était extraordinaire? Avant de partager avec vous pourquoi cette prophétie est une prophétie extraordinaire, je veux premièrement lire l'accomplissement de cette prophétie à Esdras chapitre 1, versets 1 et 2. Esdras chapitre 1, versets 1 et 2. La Bible dit là-bas, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Judée. Pourquoi cette prophétie et l'accomplissement de cette prophétie étaient très magnifiques, au-delà de toute compréhension? Pourquoi? Premièrement, parce que la prophétie d'Ésaïe était écrite en 712 avant Jésus-Christ. 712 avant Jésus-Christ. Et Ésaïe a mentionné le roi de Perse par nom. Elle a dit, je dis de Cyrus. Qu'est-ce que la signification de cette prophétie? Nous avons lu l'accomplissement de cette prophétie à Esdras. C'est la différence. Ésaïe a écrit de l'avenir de Cyrus, roi de Perse, 176 ans avant l'avenir de Cyrus. Et il a mentionné son nom 176 ans avant son avenir. Qui sera le président de la République française après M. Giscard d'Estaing? Peut-être il y a 3 années pour prédire qui sera le président de la République française. Et
maintenant, il y a des prophètes politiques qui essayent de prophétiser les résultats des élections prochaines de la République française. Mais toutes leurs prophéties sont basées sur le mot peut-être et possible. Mais aussi, il n'y a pas de possibilité et il n'y a pas de peut-être. Elle a dit, je dis de Cyrus. Et la chose la plus incroyable était que pendant le temps d'Ésaïe, les Perses étaient des tribus qui étaient dispersées dans le désert de Persie et qui sont dans une guerre les uns avec les autres. Ils étaient très sauvages et il n'y a personne qui peut raisonner un peu, qui pouvait dire que de tous ces sauvages, une nation se lèvera, deviendra très fort et dominera tout le monde entier qui était connu à ce temps-là. Et un d'eux, nommé Cyrus, sera le roi. 176 ans avant que ces choses étaient réalisées. Ces choses que je prêche ce soir peut être vérifiées dans l'histoire, mais la différence entre l'histoire et notre Bible est que notre Bible a prophétisé ces choses en détail des centaines d'années avant que les choses étaient réalisées dans le cours de l'histoire, pour prouver que notre Dieu est souverain et il est tout-puissant et tout-scient. Nous n'adorons pas un Dieu qui a abandonné l'univers, mais nous adorons un Dieu vivant qui nous a aimés tellement afin qu'il a donné son Fils unique pour mourir sur la croix pour nos péchés. Le Dieu de l'histoire était le Dieu qui est mort sur la croix pour mes péchés, pour tes péchés. Et je prie et j'espère ce soir que tu répondes à sa vocation. C'est pour tes biens, pour tes biens. Il ne va pas gagner aucune chose de votre conversion, mais vous allez gagner toutes choses, même l'éternité, si tu acceptes Jésus-Christ ce soir. Il a dit ces choses afin qu'il te fait connaître qui est sérieux. S'il vous plaît, notez la précision de la prophétie de Daniel et la précision de la prophétie d'Ésaïe. La Bible dit en Daniel, « Je levai les yeux et je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes, c'est-à-dire 2 cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle se leva la dernière, c'est-à-dire les 2 cornes étaient clairement dans cette prophétie, prédisent l'existence de 2 nations, le Mède et le Perse, dans une coalition. Le Mède était la minorité, mais bien éduquée. Et ils étaient ceux qui étaient les dirigeants politiques de cette coalition. Et les Perses étaient les travailleurs et les soldats dans cette union. Et cette situation a continué à exister lorsque le Mède était le chef, jusqu'à Cyrus est venu et a estimé que son peuple était la plus forte majorité, avec l'armée qui était celui qui a été utilisé pour étendre et élargir l'empire. De sorte qu'il exigeait un coup d'État par lequel il déposa la direction de la minorité de Mèdes et il a remplacé par la forte majorité des Perses sous sa direction. Et il est devenu l'empereur de l'empire des Perses. Ainsi, la prophétie s'accomplit totalement et précisément. Mais Daniel a prophétisé à propos de sa venue en 555 avant Christ, environ 15 ans avant qu'il ait accompli la prophétie. Cependant, Ésaïe a prophétisé de sa venue par mentionner son nom en 712 avant Christ, c'est-à-dire 173 ans avant qu'il s'est montré dans le théâtre d'événements historiques. Alors, l'histoire nous a dit que le Perse vient de l'Est et ils ont marché contre l'Occident, septentrion et le Sud jusqu'à l'Égypte. Ils ont dominé tout le Moyen-Orient. Mais après 200 ans, une autre chose a commencé d'arriver. Qu'est-ce que c'est? La Bible nous a dit que la Grèce aura un roi.
si je vivais dans les jours de Daniel, et si j'étais le camarade, l'ami de Daniel, et si j'avais la même qualification comme un licencié en sciences économiques et politiques, et si Daniel est venu à moi et dit, Winston, la Grèce aura un roi bientôt, je dirais à Daniel, Daniel, je t'aime beaucoup. Mais il ne faut pas dire que la Grèce aura un roi parce que le peuple qui t'entend penseront que vous avez perdu la tête. Ne dis ça pas à aucune personne. Pourquoi je dirais comme ça à Daniel? Pourquoi? C'est-à-dire si je vivais à son temps, pourquoi je dirais ça? Parce que si vous avez étudié l'histoire de Grèce, vous allez voir que Grèce, au temps de Daniel, en 500 avant Christ, la Grèce était divisée entre environ 40 royaumes, 40 polices. Qu'est-ce que ça veut dire police? Police est une ville avec d'une grande mur autour d'elle et elle a son roi, son gouvernement, son armée, son indépendance, sa religion et ses coutumes. Chaque police en Grèce était un royaume par elle-même, chaque ville. Et ici, Daniel a prédit que tous les royaumes seront abolis et un roi sera placé, mis comme le roi de toute la Grèce. C'était une chose incroyable, incompréhensible. Mais la Bible a dit ça 240 ans avant que ces choses étaient arrivées en Grèce. Et la Bible a donné le temps de ces choses pour arriver à la fin du royaume de Perse. Et à la fin de la vie du royaume de Perse, un homme en 359 avant Jésus-Christ, nommé Philippe, était très ambitieux et elle a vu la corruption des royaumes grecs et elle a commencé de mobiliser une grande armée. Elle a uni toutes les tribus de sa région, Macédonie. C'est une ironie que Macédonie était considérée par les royaumes grecs une région barbarique parce que les villes de Macédonie n'ont pas eu des murs autour d'eux. Et chaque ville qui n'a pas eu un mur autour d'elle, les Grecs les considèrent comme une ville barbarique. Et de cette région barbarique grecque, parce qu'ils ont parlé le grec à la Macédonie, une armée était formée et par 336, ces armées étaient prêtes pour l'invasion du sud de Grèce, pour l'invasion de tous les royaumes grecs. Mais un soldat a assassiné Philippe. Son fils, Alexandre, a pris le lieu de la position de son père et est devenu le roi. Et pendant les 2 ans suivants, Alexandre a accompli l'invasion de toutes les villes, de tous les royaumes grecs, et il est devenu, comme la Bible a dit, le premier roi de Grèce. Exactement comme la Bible a dit. Quand le roi de Perse a entendu qu'il y a un jeune homme, 20 ans, il a eu 20 ans seulement, Alexandre, qui a accompli l'invasion de toute la région grecque, est devenu le premier roi de la Grèce. Aussi, il a mobilisé toutes ses armées, campagnes, et il a marché contre la Grèce. Les 2 armées, l'armée de Perse et l'armée d'Alexandre, ont rencontré en 334 avant Christ sur le banc du fleuve Gangamela. Gangamela, c'est en Asie, qui est nommé aujourd'hui la Turquie. Et parce que de la force de l'armée de Grèce, l'armée de Perse a retraité à Issus, c'est un autre fleuve, en 333 avant Jésus-Christ, la deuxième bataille a pris lieu et l'armée de Perse était défaite totalement. Et tous les Moyen-Orient étaient ouverts avant Alexandre et ses armées. Avez-vous noté ou remarqué comment la Bible est exacte? La Bible déclare très clairement à Daniel chapitre 8 et verset 5
que ce bout venait de l'ouest, et il l'a fait. Et il venut volant de la Grèce vers l'est, tous les chemins, à la Perse. Et il est venu à la Syrie et au Liban. Était donné le bienvenu à la Tyr. Au temps Alexandre est arrivé à Tyr, un royaume phénicien important du commerce international sur les rives orientales de la Méditerranée. Le peuple de Tyr était prêt à accueillir Alexandre comme leur vainqueur, avec une belle chaussée ornée d'un arc de triomphe fini spécialement pour cette occasion, et en son honneur, qui est toujours debout tous ces siècles jusqu'à ce jour au milieu des ruines de l'ancienne ville de Tyr. Tyr était divisé entre deux parties, l'île et le terrain, c'est-à-dire sur le continent. Et l'île n'était pas très loin de la côte, parce qu'il était probablement 200 mètres de la côte du Liban. Il a vu le temple qui était bâti par les Phéniciens pour offrir des sacrifices pour les dieux des Phéniciens pendant ce temps-là. Il a demandé d'être donné le privilège d'entrer dans le temple pour offrir des sacrifices pour ses victoires. Mais les Phéniciens lui donnaient l'apologie et ils ont dit: vous ne pouvez pas entrer dans notre temple parce que c'est le privilège de notre roi seulement pour offrir des sacrifices. Il était très fâcheux parce que de ça, il a ordonné que toute la ville sur la côte était détruite et tous les ruines de cette ville sera jetées dans la mer pour former un pont entre la côte et l'île. Le peuple de Tyr résistait pour 7 mois seulement. Après 7 mois, il a vaincu l'île et il a crucifié 2000 jeunes gens de la ville de Tyr sur la côte et il a vendu 36 000 hommes et femmes et enfants dans les marchés des esclavages. Et il a entré dans le temple pour offrir des sacrifices, son sacrifice. C'est très important parce que après ça, il est venu à Jérusalem et il était averti en avance que les Juifs sont plus durs que les Phéniciens. Et vous n'avez pas à avoir le privilège d'entrer dans le temple de Jérusalem pour offrir un sacrifice. Il a dit: je détruirai Jérusalem aussi. Il s'approchait à Jérusalem et il a demandé d'avoir le privilège d'entrer dans le temple de Dieu pour offrir un sacrifice. Le prêtre de Dieu, le sacrificateur de Dieu, sortit de la ville pour rencontrer Alexandre. Et il a eu avec lui chapitre 8 de Daniel. Et il a dit: avant que nous discussions le sujet que ce soit, je veux lire à vous chapitre 8 de Daniel. Et il a lu pour lui chapitre 8 de Daniel et comment Dieu a prophétisé de l'avènement de Alexandre 240 ans avant l'avènement d'Alexandre. Et c'était une chose incompréhensible pour Alexandre. Et après discuter avec lui les traditions du temple de Jérusalem, de Dieu, et c'était la première fois que Alexandre ne demande plus d'entrer dans le temple pour offrir un sacrifice. C'est très important pour savoir, pour prouver que le livre de Daniel est un livre très vrai, très vrai. Alors, Alexandre a accompli l'invasion de l'Égypte, après ça l'invasion de Mésopotamie et la Perse, et il a accompli l'invasion de l'Inde à fleuve Indus. En d'autres mots, comme il était compris en ce temps-là, il est sorti au-delà de la carte mondiale en ce temps-là. Qu'est-ce que la Bible a dit? Quand il était venu de l'invasion de l'Inde, un de ses généraux est entré dans sa tente et il a trouvé que le grand roi pleurait. Et le général a dit: pourquoi le grand roi pleure? Pourquoi? Et le grand roi a dit:
parce qu'il n'y a pas aucune autre civilisation pour envahir, pour une invasion. Qu'est-ce que la Bible a dit? Lisez avec moi verset 8 du chapitre 8. Daniel chapitre 8 et verset 8. Le bout, c'est-à-dire le roi de la Grèce, devint très puissant. Il a accompli l'invasion de tout le monde qui était connu à ce temps-là. Et il était devenu très puissant. Mais écoutez la Bible. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne, c'est-à-dire le premier roi, se brisa. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En 323 avant Christ, après Alexandre est revenu à Babylone, à la Mésopotamie, il a eu la fièvre. Et en 10 jours, et parce qu'il n'y avait pas de pénicilline, il est mort. Il a eu 32 ans. S'il vivait 2 mois, il aurait 33 ans. La Bible a dit, quand il était dans le sommet de sa gloire, il se brisera, il sera mort. Et il est mort exactement comme la Bible a dit. Écoutez la Bible. Verset 22, s'il vous plaît. 21. Le bout, c'est le roi de la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation. Si vous avez étudié l'histoire, vous allez étudier que pendant le temps qui est mort, pendant le jour suivant qui est mort, et pendant qu'il était mort, et il était sur la table de mort, Alexandre, il y avait 4 généraux qui étaient debout autour de son corps, son cadavre. 4 généraux. Le premier s'est appelé Cassandre, général Cassandre. Et général Cassandre a demandé d'être donné la Grèce, la région de la Grèce. Le deuxième général, son nom était Lysimaque. Et Lysimaque a demandé l'Asie, c'est-à-dire la Turquie maintenant. Le troisième général était celui, et il a demandé la Syrie et la Mésopotamie. Le 4e général était Ptolème, elle a demandé l'Égypte. L'histoire a écrit ces choses en 323 après Christ. Et la Bible a prophétisé toutes ces choses quand? En 565 avant Christ. Si vous voulez lire un plus de détails, ouvrez avec moi à Daniel chapitre 11 et je finirai en 5 minutes. Verset 4. Daniel chapitre 11, verset 4. Et lorsqu'il sera élevé, c'est le premier roi de la Grèce, et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux, et il n'appartiendra pas à ses descendants. Mon frère, Alexandre, quand il est venu à Babylone, il a rencontré la fille de Darius, le 3e, c'est-à-dire le roi de Perse, qui était de fait à Issus, à l'Asie, qui était de fait par Alexandre. Et à Babylone, il a rencontré la fille de Darius. Son nom était Roxane. Il a aimé Roxane beaucoup, et c'est pourquoi il a marié Roxane. Et de ce mariage, un petit enfant qui s'est appelé Alexandre le II était né, mais en 310 avant Jésus-Christ, les 4 généraux ont assassiné Alexandre le II de peur qu'il avait des ambitions de son père. C'est pourquoi ce royaume n'était réclamé par ses descendants, mais par des autres. Exactement comme la Bible a dit, 240 ans avant ces choses étaient arrivées dans l'histoire. Mon frère, ma soeur, notre Dieu domine dans toute l'histoire. Notre Dieu domine dans tous les événements politiques de ce jour. Il peut faire toutes choses. Il ne peut pas te sauver sans ta volonté. En autre mot, tu peux limiter le Dieu Tout-Puissant.
dans ton salut. En autre mot, Dieu a envoyé son Fils unique comme un sauveur du monde pour te sauver. Et c'est pourquoi la Bible a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça dit que Dieu a fait toutes choses et l'a prouvé qu'il est souverain, qui domine dans l'histoire et dans les gouvernements du monde. Et parce qu'il te respecte beaucoup, il ne peut faire aucune chose concernant ton éternité sans ton réponse à sa vocation. Il a fait sa part. Il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix pour tes péchés. Il a fait tout ce qu'on attendait de lui pour votre salut. Maintenant, c'est votre tour. Et ce qui est exigé de vous est très simple. Vous devez reconnaître que vous êtes un pécheur qui ne peut pas te sauver. Et rien ne peut vous sauver, à l'exception du Sauveur, Jésus-Christ. En Actes chapitre 4, verset 12, dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel ne devions être sauvés. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce Sauveur peut vous donner la vie éternelle, et surtout, et sur cette terre corrompue et malheureux, qui a perdu tout le confort et la paix, elle est en mesure de vous donner non seulement la paix, mais la paix de Dieu que surpasse toute intelligence. Si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, maintenant, c'est votre tour. Et j'espère vous viendrez à Jésus-Christ maintenant pour assurer votre éternité dans les gloires du ciel. Et que Dieu vous bénisse.